19h30, vous suivez le journal de Canal Vim Kwera. Bonsoir. Plus de 800 femmes ont été outillées pour exercer efficacement leur ministère. C'est le résultat de la 19e édition du séminaire de formation femmes dans le ministère qui a refermé ses portes ce matin. L'on en parle dans cette édition. C'est le principal titre de l'actualité de ce jour. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Mais avant cela, au cours de son séjour dans la région des Tanuya, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a échangé avec les chefs coutumiers de la région. Cette rencontre, placée sous le signe du dialogue, vise à renforcer les liens entre le gouvernement et les différentes composantes de la société afin de solidifier davantage la cohésion sociale, favoriser un climat de paix et de collaboration. Déborah Koulibaly. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a accordé ce lundi 8 septembre 2025 à Banfora des audiences à une délégation des chefs coutumiers et religieux de la région ainsi qu'aux représentants de la vieille citoyenne. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, est en visite dans notre région et à cette occasion, nous avons eu une audience avec lui autour des questions qui sont de l'heure au niveau de notre pays, le Burkina Faso. À la sortie de l'audience, le représentant des chefs coutumiers et religieux, le chef de canton de Karaborola, a salué les... Et au titre de ces questions, nous avons, au niveau des coutumiers et religieux, salué les efforts du gouvernement et sur les questions de la gestion de la guerre que nous menons maintenant depuis une décennie. Pour mobiliser les ressources humaines, mobiliser les FDS, les VDP et pour notre région en particulier les DOZO pour arracher des griffes de nos ennemis, les terres, les villages et autres qui ont pu être occupés par ces terroristes-là. Nous avons enfin noté qu'il y a quelques préoccupations dans la région, une région où il pleut beaucoup, une région qui est potentiellement riche en ressources du sol et du sous-sol, et une région aussi qui malheureusement est désenclavée et reste à désenclaver. Donc il faut que tout ce que nous avons souhaité depuis pratiquement une vingtaine d'années maintenant, qu'à cette occasion-ci, nous puissions rappeler cela à la mémoire de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. De leur côté, les acteurs de la vieille citoyenne de la région, représentés par Mamadou Sourabié, ont félicité le Premier ministre pour son engagement et pour les acquis enregistrés dans les domaines agricoles, sécuritaires, sanitaires et éducatifs. Au nom des acteurs de la veille citoyenne de la région de Tanuya, pour vraiment le féliciter pour tout ce qu'il fait pour cette nation, pour l'engagement qu'il a pour la nation burkinabé, pour tous les acquis qui ont été engrangés sur le plan agricole, sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire, éducatif, et ainsi de suite. Nous avions en tout cas pris l'engagement auprès de son Excellence pour continuer toujours la lutte à leur côté. Et nous a aussi vraiment encouragés par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire sur le terrain, parce que c'est ensemble que nous allons gagner la lutte au niveau du Burkina, c'est-à-dire la lutte de notre souveraineté. Ces rencontres se sont tenues après les audiences avec les autorités administratives et les responsables militaires et paramilitaires de la région. Elles s'inscrivent toutes dans la volonté du gouvernement de renforcer le dialogue avec les différentes composantes de la société afin de promouvoir un développement inclusif dans toutes les régions du Burkina Faso. Comme annoncé en titre, la 19e édition du séminaire de formation Femmes dans le ministère a refermé ses portes ce matin au lycée évangélique Bethel
placé sous le thème « Courir vers le but » pour le prix de l'excellence tiré de Philippiens chapitre 3, le verset 14. Ce séminaire a réuni plusieurs femmes venues des différentes régions du Burkina Faso, mais également de la sous-région, qui repartent édifier et restaurer. Une satisfaction donc pour le couple Delma, organisateur de ces séminaires. L'on en sait plus avec Pinson Antoinette Beno et Gédéon Tapsoba. Séminaire de formation Femmes dans le ministère débuté depuis le 8 septembre, cette 19e édition de l'année 2025 a refermé ses portes aujourd'hui au lycée évangélique Bethel. Courir vers le but pour le prix de l'excellence tiré de Philippiens 3 verset 14, c'est le thème choisi pour édifier les séminaristes et le but principal de ce séminaire est de renforcer les capacités de la femme à servir le Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs jours de riches enseignements et de connexion avec Dieu, le bilan est satisfaisant selon le couple Delma. Nous ne pouvons que dire merci à ce grand Dieu qui répond aux prières, qui exauce aux prières et surtout qui équipe son Église pour mener à bien la tâche. Durant les 3 jours, nous avons vu la main de Dieu. Nous avons vu la grâce de Dieu. Nous avons été renouvelés spirituellement. Nous avons été équipés encore spirituellement, physiquement et même matériellement pour encore repartir et nous donner, ou je dirais donner le meilleur de nous-mêmes. Pour que l'année prochaine, lorsque nous allons nous retrouver, si Christ n'est pas là, que chacun puisse dire, voilà, j'étais à un point A et aujourd'hui je suis arrivé à un point B. Et je crois qu'il y aura des témoignages à la gloire de notre Dieu, vu ce que le Seigneur a déjà fait. Les femmes ont été édifiées à changer d'attitude, voire de caractère pour un règne parfait de Dieu dans leur ministère. À cet effet, le pasteur Hortense Karambiri, à travers la parole de Dieu, a donné des rudiments nécessaires aux séminaristes qui repartent restaurés et équipés. Le but de ce que nous avons partagé aujourd'hui, et c'est même le thème du séminaire, c'est courir vers le but pour le prix de l'excellence. Donc si l'apôtre Paul l'a dit, il a couru comme il fallait, mais il y a des règles aussi pour courir. Il y a courir dans la discipline, courir dans la consécration, courir dans l'excellence, courir dans l'obéissance, courir dans la foi, courir dans les temps de prière, dans les temps de communion avec la parole. Donc une femme qui sait faire tout cela, elle va être éclairée, elle n'aura pas besoin de se laisser prendre dans les filets que l'homme installe sur son chemin pour la bloquer, pour qu'elle ne puisse pas faire l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur nous appelle tous, nous devons nous lever. Il y a eu des Déborah dans les temps anciens, il y a eu Ruth, il y a eu Esther, il y a eu Anne, la mère de Samuel, et il y a eu toutes ces femmes dans l'Ancien Testament. Mais il faut aujourd'hui, nous devons avoir les Déborah des temps modernes qui sont des mères pour le Burkina. Nous devons avoir des Esther qui se lèvent pour sauver leur peuple. Nous devons avoir des Ruth qui laissent passer leur passé douloureux derrière elles et avancer pour donc les desseins de Dieu s'accomplissent dans leur vie. Voilà un peu comment nous avons encouragé les femmes aujourd'hui à se lever et à ne plus s'asseoir. Le couple Delma fait un merveilleux travail. Et je l'ai dit, si ce cadre n'existait pas, il fallait le mettre en place. Parce que c'est un cadre qui est là pour encourager toutes les femmes qui veulent rendre ministère, qui veulent servir le Seigneur à se lever. Et que donc que tout ce qui peut les empêcher soit laissé derrière elles et qu'elles puissent avancer. Donc c'est une plateforme que le couple Delma donne à toute femme qui veut servir le Seigneur. Donc ils sont à féliciter parce qu'on ne trouvera pas ces cadres partout. Donc si le couple Delma a cru en la femme, il faut que les femmes aussi croient en ce que Dieu veut d'elles. Parce que c'est une plateforme où vraiment la parole est enseignée, les temps de prière, les temps, vraiment l'encouragement, l'exhortation sous toutes ses formes. Moi je crois que toute femme qui veut être édifiée doit s'intéresser à ce qui se passe là. Les participantes se réjouissent de la tenue de ce séminaire qui affirme leur engagement à servir Dieu. Venez participer aux 3 jours de formation à la femme dans le ministère. Cela m'a beaucoup fortifié, cela m'a beaucoup réveillé. Ça m'a appris à aller de l'avant avec Christ, à mieux servir le Seigneur. Donc ça m'a réveillé, ça a réveillé beaucoup à moi. Et j'ai béni Dieu pour cela.
Ce cadre de connexion avec le Seigneur se tiendra encore et encore pour la gloire de Dieu, a déclaré Maman Delma Awa. Ainsi, venus des différentes régions du Burkina Faso et de la sous-région, les participantes de cette 19e édition du séminaire de formation Femmes dans le ministère repartent bénies avec de riches enseignements donnés par des orateurs et oratrices. Dieu fidèle à mes côtés, c'est le titre de l'œuvre dédicacée par Dr Mamounata Belem Ouedraogo hier à Ouagadougou, avec un parcours parsemé d'embûches, de difficultés, mais aussi de miracles. Le livre parle de la fidélité de Dieu dans la vie de l'auteur et constitue une invite à ne jamais douter de l'amour de Dieu dans sa vie. On retrouve Pensons Antoinette Bénon cette fois-ci avec les images de Yannick Kabore. Fidèle à mes côtés, c'est le titre de ce livre écrit par Dr Mamounata Belem Ouedraogo, dédicacé hier à Ouagadougou, un livre qui retrace le parcours et le vécu de l'auteur. En réalité, c'est un ouvrage qui a pour objectif de raconter pour louer, reconnaître les signes de la présence de Dieu à nos côtés. C'est aussi un témoignage invitant tous à ne pas douter de l'amour de Dieu dans leur vie, atteste l'auteur. Depuis ma naissance jusqu'à ce jour-ci, Dieu a toujours été présent dans ma vie. Et j'ai remarqué dans toutes les situations, j'ai vu la main puissante de Dieu. C'est pour ça que j'ai voulu témoigner. J'ai voulu témoigner pour que ceux qui doutent encore de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la compassion de Dieu, qu'ils puissent vraiment se donner à Dieu et avoir confiance en Dieu parce qu'il est toujours là et il reste toujours fidèle à nos côtés. Quoi que nous tapons. Selon le présentateur de l'ouvrage, en la personne du professeur Stanislas Waro, c'est un livre agréable à lire. Alors déjà, il faut dire que c'est un livre agréable à lire, qui n'est pas très volumineux, qui est très bien rédigé et qui s'adresse à toute personne. Voilà. Et qui montre donc la présence de Dieu dans chaque chose que nous faisons et qui montre à tout un chacun et aux chrétiens en particulier les signes de la présence de Dieu dans leur vie. Voilà. Et donc c'est un livre qui nous transporte et qui nous permet de nous dire par moments, ah, ça c'était la présence de Dieu. Ça c'était la parole de Dieu, il m'a parlé, je n'ai pas compris, mais effectivement c'est ça. Donc cette partie elle est importante et édifiante. Donc elle permet vraiment à toute personne qui le lit de se fortifier. Mais aussi, comme c'est un livre témoignage, donc ça a pour aussi objectif donc, de favoriser donc, la rencontre entre des personnes qui n'ont pas encore fait la rencontre du Seigneur avec le Seigneur. Parce que c'est vrai que dans les églises, ça se fait, dans les campagnes d'évangélisation et tout, mais cette œuvre aussi a pour objectif de servir donc, de canal donc, de rencontre entre des personnes et Dieu. Et au-delà de cela, donc, l'auteur raconte son parcours, que ce soit spirituel, mais aussi son parcours académique, parsemé d'embûches et de difficultés. Des personnes qui, parce qu'elles détiennent une parcelle de pouvoir, empêchent d'autres personnes brillantes et intelligentes qui devraient justement, par cette intelligence-là, apporter leur contribution à améliorer la vie des gens dans la société, donc qui utilisent donc leur pouvoir pour empêcher les gens de monter. Mais malgré tout, elle a réussi à braver tout et à atteindre le plus haut niveau de la connaissance dans son domaine d'écologie végétale et de botanique. Donc, la conclusion tirée par le présentateur après avoir parcouru le livre, c'est que ce livre plein d'émotions, de témoignages vivants et puissants, interpelle tous sur le fait que Dieu seul suffit. Dieu. Fidèle à mes côtés, un ouvrage subdivisé en 5 grandes parties et des chapitres retrace le parcours professionnel, académique, politique et spirituel de l'auteur, est disponible au 70 71 29 77 au prix de 3000 francs CFA. Toutefois, retenons que Dr Mamounata Belem Ouedraogo, issu d'une famille polygame, né le 26 mars 1960 à Waïgouya au Burkina Faso, est mère de 3 enfants et chercheur en biologie et écologie végétale spécialisé en ethnobotanique.
Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Nous dit Job, chapitre 32, les versets 8 et 9. Revêtons-nous donc de l'Esprit de Dieu et nous acquérons l'intelligence et la sagesse. On s'arrête là pour aujourd'hui. À demain, Dieu voulant, pour une autre édition. Bonsoir.